Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment configurer le consent mode pour la solution Meta. Pour rappel, le consent mode concerne l'envoi des signaux de consentement en fonction du statut de l'utilisateur. Est-ce qu'il a donné son consentement, est-ce qu'il l'a refusé ou il n'a pas donné de choix. Généralement, l'implémentation du consent mode est basée sur l'envoi des signaux à partir de la CMP. Pour rappel, une CMP, Consent Management Platform. Donc, dans un premier temps, on va accéder à notre compte Google Tag Manager, donc par exemple sur le client ici Valrhona. Et pour notre exemple, nous allons utiliser un espace de travail dédié que l'on a appelé Consent Mode Meta As. On va y aller tout de suite. Et donc, je sélectionne cet espace de travail pour être sûr de bien différencier mes mises en production. Et on va passer tout de suite à la configuration. Donc, tout d'abord, on va chercher notre balise Meta. Donc, Pixel, Init et PageView. Donc, la balise d'initialisation. Et à l'intérieur donc de cette balise, nous allons inclure un morceau de code. Voilà. Sur la ligne 8. Donc, Facebook Consent Revoke, donc bien l'écrire comme ceci. Et donc, la finalité du bout de script que vous voyez ici, c'est de garantir que l'état initial du consentement soit toujours en mode refusé ou bien révoqué. Donc, l'idéal pour une fonctionnalité avancée du consent mode serait de désactiver le déclenchement de notre balise d'initialisation sur le plan conditionnel. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder notre travail. Donc, normalement, elle va s'activer. Puis on va faire un test de l'implémentation initiale. On va faire une prévisualisation et on y va tout de suite. On ouvre notre console et on va se rendre dans la partie Network pour aller regarder un petit peu ce qui se passe, les différents pings qui vont se déclencher. Et donc là, dans l'événement Network, on a vu qu'il y avait un hit qui s'activait à partir de l'implémentation. Et donc, si on va dans l'application aussi, on va trouver notre cookie Facebook, puisque on avait précédemment effectué quelques actions. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tous les cookies dans notre network et après, on va refaire un test avec la prévisualisation de ce qu'on vient de mettre en place pour le statut refusé du consent mode de Meta. Donc voilà, là, j'ai vidé mes cookies, j'ai réaffiché donc ma bannière, forcément, qui va me redemander le consentement de l'utilisateur. Et là, ce qu'on va regarder, c'est qu'en effet, on a toujours un hit Facebook donc dans la partie network. Donc, on a bien un signal, mais toutefois, dans application, on se rend compte qu'il n'y a plus de cookie Facebook. Donc, on est bon puisque on est bien en accès révoqué et l'utilisateur n'a pas eu de cookie déposé dans son navigateur. Ensuite, si je continue à appuyer un peu sur toutes les pages, je vais refaire quelques tests. Et c'est pareil, j'ai toujours en fait, des signaux qui sont, bien, déployés et envoyés, mais je n'ai toujours pas de cookie qui est déposé dans le navigateur de mon utilisateur. Donc ça fonctionne. Donc on aura toujours un état de consentement qui est refusé et donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va ajouter donc dans notre consent mode de Meta toujours, donc là, ici, on a un script qui est adapté forcément à la solution, donc OneTrust, mais il est possible de l'adapter pour n'importe quelle consent management platform configurée sur votre site. Il suffit de changer la logique, donc d'adapter votre configuration pour que les signaux soient placés correctement. Et donc, c'est ce que je fais maintenant. Donc voilà, là, ce qu'on peut voir, il y a les 2 statuts, grant et revoke, qui correspondent aux 2 statuts, accordés et refusés. Et donc je vais bien sûr veiller à avoir une nomenclature qui est correcte, ici Meta Ads Consent Mode. Et ensuite, là, ce que je vois, c'est que bon, j'ai un déclencheur, qui se déclenche sur l'événement OneTrust Group Update. Donc vous pouvez ajouter un déclencheur qui correspond à vos besoins, mais il est important, donc de savoir que la balise Meta, avec Consent Mode comme je l'ai nommé, doit s'activer après la balise d'initialisation pour que les
signaux puissent être bien reconnus. Et donc le plus important est que l'état initial de consentement soit toujours dans un état révoqué, hein, et qu'il ne soit reconnu qu'après que le consentement a été donné via la CMP. Donc on va sauvegarder et on va refaire une prévisualisation pour vérifier que ce qu'on a mis en place fonctionne correctement. Donc, prends mon petit debug. J'aurais aussi pu utiliser Tag Insight. Voilà. Et donc, quand je retourne dans Application, je vais aller refaire un petit peu mes petits tests. Donc, est-ce qu'un cookie a été déclenché? Donc, on voit toujours ma bannière, hein, je n'ai pas donné mon consentement. Et en effet, aucun cookie n'est déposé dans mon navigateur. Je vais aller tester un petit peu à droite à gauche en scrollant un peu sur le site et faire quelques actions et changer le statut du consentement en acceptant cette fois-ci les cookies. On va mettre un peu à jour. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a bien un hit Facebook qui est envoyé. Donc là, je vais me faire quelques petites actions. Je vais appuyer un petit peu partout pour tester si ça fonctionne plutôt correctement. Et là, en effet, en ayant accepté donc les cookies sur ma bannière, eh bien, j'ai mon cookie qui a été déposé dans mon navigateur, ainsi que tous mes hits qui se sont déclenchés. Donc en effet, ça fonctionne bien. C'est que si je refuse, en gros, eh bien, j'ai un hit mais pas de cookies et si j'accepte, eh bien, j'ai le hit et j'ai les cookies qui se déclenchent. Donc on est bon et donc ensuite, je vais aller refaire un petit test. Je vais aller voir dans mon debug view avec, Google Tag Manager et là, je vais vérifier un petit peu le séquençage. Je vais regarder est-ce que, donc là, je vois que mon Meta Ads Consent Mode, c'est bien déclenché et que mon tag d'initialisation s'est bien déclenché après, donc ce qui était vraiment bien la condition à respecter. Donc, pour plus de sécurité, hein, on peut configurer, dans la balise Meta Ads Consent Mode une séquence donc d'activation aussi, indiquant que la balise d'initialisation doit s'activer avant de déclencher la balise du script du Consent Mode. C'est la bonne pratique et on va donc enregistrer et mettre en production. On va supprimer donc les cookies. Voilà, donc on n'en a pas. Très bien. Troisième test. On a donc nos hits qui sont envoyés, mais toujours pas de cookies. Ici, donc on avance un peu, je vais aller appuyer un peu sur toutes les pages. Tac. Pareil, j'ai toujours mon hit. Et ensuite, donc, je vais retourner dans Network pour aller regarder un peu ce qui se passe, après avoir. Donc, très bien. Là, mon consent mode, il est bon. Et maintenant, si j'accepte les cookies, donc sur la bannière, eh bien, j'ai bien mon cookie qui est déposé. Donc voilà, c'est tout. J'espère que l'explication de cette procédure vous sera utile pour votre propre implémentation. Donc n'oubliez pas de mettre en production les balises, vérifier que le tracking est juste et qu'il n'y a pas forcément de conflit. Et pour plus de sécurité, bah, utilisez Tag Insight.